Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc comme vous pouvez le voir, on est sur mon pieu pour pouvoir vous présenter un colis. Donc ce sera une Shadow's Life, normalement si mes souvenirs sont bons c'est la numéro 84 ou 85 ou 80, bon on s'en fiche. Et donc comme vous pouvez aussi le voir, c'est un colis Big Bad Toy Store donc, qui contient des choses que j'attendais plutôt pas mal. J'espère qu'il n'y a pas de bruit de fond. Parce que j'ai le PC qui tourne, le ventilo fait chier, il fait vraiment beaucoup de bruit ce soir. Donc en espérant que ça fasse pas trop de bruit pour vous. Donc bref, on va ouvrir le colis, on va voir ce qu'il y a dedans. Moi je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais vous, pas encore. Alors, sachez juste que normalement, si tout va bien, cette vidéo va être mise en ligne ce soir, donc le soir du samedi 7 novembre. Alors à moins que Loser Killer ait prévu des trucs, demain c'est une live construction de ma part. Et normalement, lundi, on va pouvoir parler, et ce serait bien que j'arrive à découper mon truc correctement, merci. On va pouvoir parler de d'une partie du contenu de ce colis qui n'a pas l'air de payer trop de mine, mais je peux vous assurer que ce qu'il contient est plutôt sympathique, même si je suis obligé de faire ça apparemment. Bref, on va commencer par le commencement. Je crois que j'ai pas ouvert un seul colis de cette année depuis que c'est sorti sans en avoir au moins un. C'est Trax en Q Transformers. Donc celui-ci il avait été repoussé à la base, il était censé sortir en juin. J'espère que la tête est mieux parce qu'elle était dégueulasse en juin, sachant quand même que c'est un personnage qui tient à être beau. Donc c'est un peu débile d'avoir raté son visage, mais on va le voir de toute manière, je pense qu'on va l'ouvrir en vidéo. Il y a aussi une autre figurine que j'attendais depuis longtemps. Hop, c'est celle-ci. Et ça peut paraître bizarre dans la mesure où je n'aime pas du tout la version de base. D'ailleurs, c'est marrant, la version rouge et bleue, elle apparaît dans le joueur du grenier, ce que j'ai trouvé relativement drôle. Elle apparaissait dans l'épisode sur... attendez. Ah, j'ai flippé, j'ai cru que le truc était mal monté, quoi. Elle apparaissait dans l'épisode sur les dessins animés tirés de jouets, enfin de séries de jouets en tous les cas. Donc il y a Optimus. Je me suis pris la petite Black Widow, ou encore en américain, français, tout ça, tout ce que vous voulez, elle s'appelait Black Arachnia, donc qui est une remold de la version animated de Black Arachnia, mais pour ressembler à sa version Beast Wars. Donc ceci. Et moi, ce que j'attendais le plus, et ça peut paraître bizarre dans la mesure où c'est un moule que je n'aime pas, encore une fois, mais alors vraiment pas. Vu que c'est tiré à la base, en tous les cas, de ce moule-là que j'ai dans les mains, parce que je l'ai ressorti pour pouvoir un petit peu le manipuler à nouveau, mais franchement, il n'est pas génial quand même, hein. C'est ce moule. Donc vous vous en souvenez, j'ai fait une des pires reviews, je pense, sur les reviews que j'ai fait, quoi. Donc ça m'avait saoulé, il était vraiment pas génial. Et donc je coupe la chasse, comme qui dirait. C'est la version Battle Grimlock, donc c'est Robots in Disguise. Et, et franchement, elle a l'air de péter la classe, quoi. En tous les cas, mon visage est propre, enfin le visage de ma figurine est propre. C'est un peu dommage, comme il disait, c'est vrai que on le voit pas trop sur les photos, mais le visage est vraiment très neutre. C'est un peu dommage, hein, parce que le personnage apparemment c'est une grosse brute dans la série, quoi. En même temps c'est Grimlock, mais ça a l'air d'être une bonne grosse brute, quoi. Bref, ça je pense que ce sera l'occasion de faire à nouveau des reviews, parce que j'ai envie de prendre ma revanche sur cette espèce de grosse daube là, qui dégage d'ailleurs, qui est pas si mal que ça objectivement parlant, mais le problème c'est que le modèle de Grimlock étant tellement cool dans le jeu, ça fait bizarre d'avoir un truc tout fin en fait pour seule figurine. Et alors après ça va changer vu qu'il y a Planète X qui va faire Vulcan, donc leur propre version que j'ai en précommande. Après je sais pas si j'aurai la possibilité de la payer puisqu'elle sort en décembre et qu'elle coûte genre 130.
en dollars, et le taux dollar-euro est un peu totalement dégueulasse. Donc on verra. Trax est sorti tout seul. Donc on va se mettre sur le pieu. Ça fait super bizarre le bleu comme ça, mais bon, au moins on voit bien. On va faire un petit focus. Et donc Trax qui est plutôt cool. En tous les cas, en mode, j'aime bien parce que c'est vraiment comme ça sur le modèle G1. Enfin, en tous les cas, sur le modèle d'animation, je me souviens pas si le jouet avait vraiment ce petit rectangle, enfin carré, rectangle, puisque ce n'est pas un carré, au jaune avec du logo Autobot, mais bref. On va le transformer, donc je vois déjà que ça c'est un nouveau moule, j'en suis sûr et certain, à moins que... Ah non, purée, c'est pas un nouveau moule, c'est une remold de... Mince, comment il s'appelle la Corvette Stingray... non, non, pas la Corvette Stingray. Je me souviens plus comment il s'appelle. Le personnage vert dans le film qui a des guns et qui porte un manteau dans le 4e film. Bref, j'ai plus son nom. Et le pire, c'est que j'ai dû faire une review il y a 2 ans dessus. Est-ce que la tête est dégueulasse? Non, ça va, elle est cool. Elle ressemble vraiment à ce à quoi elle devrait ressembler. Ouais, c'est bien une remold de celui-ci en effet. Hein. Et elle est vraiment sympa. Trax a jamais été un personnage que j'apprécie particulièrement. Je sais même plus, je crois que... Ah si, j'avais récupéré quand même le moule Génération. Je l'avais pas sauté pour pouvoir prendre directement Wheeljack. Je sais même plus pourquoi je l'avais acheté après. Mais il était plutôt ok le moule Génération, même si bon, il aurait mérité d'être un peu plus travaillé, je pense. Enfin voilà. La chose à retenir, bien sûr, c'est ceci, mais c'est surtout les 3 figurines que j'ai pu récupérer. Battlecore Optimus, c'est vraiment un truc que j'attendais depuis genre juillet, quoi, parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup le blanc, quoi. Ça rend vraiment du tonnerre. Et la crête sur la tête s'est fait tellement super robot, quoi. Donc forcément, j'étais obligé. Black Arachnia, elle est cool, j'aime bien le moule, j'aime bien le personnage. Enfin, en tous les cas, de ce que je me rappelle, parce que moi j'ai regardé la série quand j'étais gosse, quoi. Et, et le moule rendait bien, même si apparemment les hanches sont pas géniales. Et puis apparemment il y a des soucis de montage. Il y a le centre du corps apparemment qui a été monté à l'envers. Bon bref, on verra ça. Et forcément Grimlock que j'attendais vraiment, 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 vraiment beaucoup. Quoi. Il rend vraiment très bien et apparemment, même s'il ne résout pas tous les soucis du moule, il y a certaines choses apparemment qui sont quand même mieux faites et rien que dans le design, en tous les cas, il me plaît déjà beaucoup plus que le pauvre Fall of Cybertron. Donc on fera, je pense, une review pour voir un petit peu comment le moule a évolué depuis. On fera une comparaison avec déjà avec le moule, bien entendu, original. Attendez que je stabilise la chose. On va mettre Trax là. Hop là, voilà. Et puis c'est à peu près tout, je pense. Je pense, oui, que c'est tout. Donc, écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Ça a été acheté sur le Bad Toy Store. Le Greenlock est en rupture de stock. Ça, il faut le savoir, malheureusement. Donc, écoutez, on se retrouve dès demain, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo a pu être postée le samedi et non pas le dimanche. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Zouit.